Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est David K et c'est un petit peu le retour du format podcast. Aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, Pokémon 151, les prix, le box break, Vogt, Vinted, tout, la totale, parce que j'ai vu pas mal de vidéos à ce sujet, souvent des vidéos un peu négatives qui viennent râler. On va voir s'il faut faire évoluer sa façon de penser, changer son fusil d'épaule, ce que moi j'en pense, ce que moi j'ai fait changer, etc., etc., et avoir votre retour. Deux petites choses avant de commencer la vidéo. Tout le monde a le droit d'avoir son avis. Vous êtes bien sûr libre de le partager en commentaire à partir du moment où il est exprimé de manière polie. Dernièrement, j'ai vu 2-3 commentaires un petit peu déplacés. Je supprime. J'ai pas le temps, j'ai toujours été clair dans ma démarche, je prends plaisir à répondre aux commentaires constructifs. En revanche, les commentaires un petit peu de crétins qui affirment quelque chose ou savoir quelque chose sur la manière dont je procède et qui ne savent pas de cause à effet, étant donné que c'est pas comme ça que ça fonctionne, je zappe. Merci pour vos premiers retours sur le site internet. On a ouvert deux catégories, la catégorie carte gradée, enfin la catégorie pardon, carte Pokémon et carte Rise TCG à l'unité. Il n'y a pas encore grand chose. Le but c'est de ne pas être dépassé et de continuer de recevoir des messages comme quoi le service qui est rendu est le meilleur possible. À ce titre, et c'est un très bon titre pour débuter, vous pourrez retrouver des ETB 151 sur le site à 79,99 €. Pourquoi je dis à ce titre et que c'est un très bon début? Tout simplement parce qu'on va parler des prix, 79,99 € actuellement pour une ETB 151. Effectivement, c'est plus que ce que vous pourrez la trouver en prix magasin si vous la trouvez en magasin. Ça va me permettre de bien débuter ce podcast avec la politique des prix. Est-ce que c'est problématique d'avoir des revendeurs, que ce soit du coup comme moi qui vendent un petit peu plus cher les ETB ou comme certains qui les vendent un petit peu moins cher? Bon, alors moi j'ai toujours été très clair depuis l'ouverture du site. Mon site il n'a pas vocation à être un site de revendeur où vous pourrez trouver les dernières éditions à prix retail, étant donné que je ne suis pas chez quelconque grossiste, que ce soit Jactal ou même Asmodée ou plein d'autres, c'est-à-dire que je n'ai pas de livraison en gros de stock que je précommande à l'avance chez un grossiste. Et pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que si vous précommandez chez Asmodée, c'est 38 € à peu près le TB, donc la revendre à 70 € sur le site, comme j'ai pu le voir sur le site de certains revendeurs grossistes. La marge est quand même conséquente. Donc quand moi personnellement je revends le TB 80 et que je l'ai acheté 55 voire 60, ma marge elle est similairement la même, voire des fois un peu moins. Après à quelque chose près, parce qu'on va retrouver ceux qui la toucheront à 38 mais la vendront à 60 ou 65. C'est pas vraiment le débat finalement. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de personne qui est plus gentille qu'une autre. À partir du moment où vous allez sur une boutique de revendeur, bien sûr que oui, le revendeur fait un profit, c'est normal. Il travaille, il a un site internet, il l'entretient, il fait les envois, il a investi de l'argent parfois plusieurs mois à l'avance pour avoir le produit, une facture qu'il a payée, donc c'est tout à fait normal qu'il fasse son bénéfice. Donc déjà, j'aimerais que ce débat soit clôturé. Il n'y a pas de plus gentil qu'un autre, il y a des plus avantagés que d'autres. C'est-à-dire que demain, si je touche le TB à 38 €, bien sûr que ça ne me dérange pas de la revendre à 60 voire 65. Je fais suffisamment de marge pour faire du profit, payer mes taxes et on va dire payer mon temps de travail. Donc déjà voilà, le côté revendeur, on va dire qu'il est sur les sites internet, que vous soyez youtubeur, passionné, collectionneur ou juste revendeur, je m'en fous. Le côté revendeur, voilà, il est bouclé selon le prix à combien va être touché le TB ou tout autre coffret par le site en question, eh bien voilà, on va établir un prix de revente. Maintenant, on va parler des différentes plateformes de vente. J'ai envie d'aborder la plateforme Vinted parce que c'est l'une des plateformes les plus populaires et la plateforme de Vogt. Alors oui, sur Vinted, c'est vrai, des fois, tu as de la disproportion. Très clairement, quand tu vois, je te dis une connerie, un coffret classeur à 60 €, c'est n'importe quoi. Le coffret classeur, il se trouve bien. Après, on en reparle dans 6 mois. Le coffret classeur, il vaudra sûrement 50 balles parce que c'est une édition qui est très prisée, etc., etc. Encore une fois, à vous de voir où vous préférez acheter. Est-ce que vous allez préférer acheter un particulier sur Vinted qui a été acheté le coffret et qui vous le revend 2 fois le prix? Ou alors, est-ce que vous allez préférer l'acheter sur un site comme le mien ou sur tout autre site de revente que... peu importe. Enfin, je veux dire peu importe. Du moment que vous y trouvez votre intérêt. Pour clôturer sur le débat des prix des items à prix retail, encore une fois, c'est là où je pense qu'il faut changer son fusil d'épaule et où moi aussi j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Avant, je voulais absolument jamais faire de précommande. Je disais toujours, ouais non, les précommandes fait trop chier, j'envoie mon argent, je dois attendre 1 mois, 2 mois, voilà, et tant pis, je trouverai en magasin, machin, etc. Puis finalement, des fois, je trouvais pas en magasin et puis je râlais justement sur les prix de vente. En fait, c'est juste que, malheureusement, tous à notre échelle, autant qu'on est, hormis certains qui sont tout en haut de la sphère, mais ça nous fait chier
d'envoyer 100 balles pour 2 ETB en précommande parce qu'on va devoir patienter 1 mois ou 2 mois. Mais dans ce cas-là, faut pas râler à la sortie quand malheureusement on ne trouve pas d'ETB parce qu'on sait très bien que ça va être comme ça. Alors de mon côté, je cherche beaucoup, je trouve. Hier, encore une fois, en story, j'ai partagé un énorme stock qu'il y avait à la Fnac qui était disponible dans ma ville. Malgré le fait que j'ai le site, je continue de partager des bons plans. Pourquoi? C'est tout simplement parce que c'est souvent dans des endroits où les stocks sont limités. Donc, moi, par exemple, s'il y a, je peux prendre 3 ETB, 4 ETB, bah, je vais prendre les 4 ETB. Très clairement, venez pas me raconter en commentaire, oui, mais machin. C'est bon. Il y a un moment, il faut arrêter le discours des nababs de me dire, oui, non, mais les enfants, fais pas chier, mec. Fais pas chier, les enfants, ils mettent pas 60 € dans une ETB, faut arrêter de me prendre pour un mongol, quoi. Les enfants, ils achètent le booster sous blister à 6 €. Ils achètent pas le coffret ETB. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter le débat de ceux qui ont une meilleure conscience que les autres, qui sont plus gentils que les autres. Il y a un moment, ça va. Donc bref, je continue de partager les bons plans parce que j'estime que c'est cool. J'ai une communauté qui me le rend bien parce qu'en règle générale, je reçois souvent un message, tiens David, si tu cherches un truc, il y a là-bas, tiens, machin, non. Voilà, quand je peux, je partage les bons plans, ça me dérange absolument pas. Mais encore une fois, rien de surprenant, c'est-à-dire que entendre le même discours de oui, mais ça coûte trop cher, machin, ceci, cela, la sortie, moi je fais pas les précos parce que ceci, cela. Mais en fait, c'était déjà pareil il y a 1 mois, c'était déjà pareil il y a 2 mois, c'était pareil il y a 6 mois et c'était pareil il y a 1 an. Je veux dire, allez, depuis Évolution Céleste, depuis Célébration, on le sait, c'est pas nouveau. Je veux dire, tu vois, on n'est pas sur quelque chose de surprenant de dire oui, bah on trouve pas. Donc, je vous parle pas du mec qui va acheter les 200 ETB. Bien sûr, c'est chiant. Je vous parle du fait qu'on trouve pas parce que moi, je vous le dis, hier à la Fnac, du coup, ils avaient 60 ETB et j'ai appris ce matin qu'il y en avait plus. Illimité, donc je sais pas, illimité à combien, si c'est 2, 3, 4, je sais pas. Mais ils ont tout vendu en une journée. C'est-à-dire que si tu passais le lendemain, c'était finitos. Et probablement qu'ils avaient mis, je crois, j'ai mis la story, je suis passé, il devait être 11h, j'ai dû faire la story à 11h30, donc t'imagines, on va dire quasiment sur l'heure du midi. C'est-à-dire que dans l'après-midi, ils avaient tout vendu. Il restait les coffrets classeurs. Mais je crois que la soixantaine de TB, elle était vendue. Donc c'est pour dire à quel point il faut arrêter de râler sur un phénomène qu'on connaît que trop bien. Si tu connais le phénomène, mais sois-y préparé, parce que si tu râles parce que ça t'est arrivé, c'est que c'est toi qui t'es pas préparé suffisamment au phénomène. Faut arrêter de jeter la pierre à Pierre-Paul Jacques du coup, mais c'est juste que c'est peut-être toi qui t'es pas préparé. Moi aussi je râlais en disant je trouve pas. Bah finalement, un jour j'ai décidé de faire les précommandes. Bah ouais, ça me fait chier comme toi d'envoyer 100 balles. C'est juste qu'il faut changer son fusil d'épaule, faut changer sa manière de voir les choses. Donc encore une fois, ne venez pas me dire en commentaire oui, mais le mec en prend 200. On parle pas du mec en prend 200. On parle du fait que c'est difficilement trouvable parce que c'est un produit qui est tellement populaire qu'il va se retrouver out of stock très rapidement. C'est juste ça. Voilà, moi, je parle juste de ce phénomène-là. Je parle pas du phénomène du mec qui passe avec son caddie, qui prend les 200 ETB. Je parle du phénomène que ça va être très rapidement out of stock. Parce que voilà, après il y a le phénomène revente. Est-ce que c'est véritablement contrariant? Un mec comme moi qui cherche à développer son site internet et vend donc le TB 15 € plus cher que ce qu'elle coûte. Honnêtement, t'enlèves les taxes, t'enlèves les machins, ça doit me rapporter 8, 9, 10 € dans ma poche selon à combien elle se vend, etc. C'est pas problématique. C'est pas problématique, c'est pas ça le problème. Donc ensuite, on va revenir maintenant sur le dernier phénomène où encore une fois j'entends voilà, c'est Vogt. Bon, moi je suis consommateur de Vogue, je suis utilisateur de Vogue depuis des mois, des années même. Vous avez mon code DavidK qui vous rapporte une réduc. Oui, j'ai vu les boosters partir à 20 € à tel endroit, à 50 à tel endroit. Mais quand il y a un booster à prix de départ à 1 €, je comprends même plus qu'on ait encore ce débat. En fait, je comprends même plus qu'on ait encore ce débat. Il y a un booster à 1 €. Tu vas quand même pas jeter la pierre au mec qui est vendeur et dont le booster part à 20 balles. À la limite, si tu dois jeter la pierre. Si on doit être très honnête, honnêtement, alors moi, j'ai eu toujours pour habitude, je l'ai fait sur les sociétés de gradation, je l'ai fait sur des princes, sur des manières, voilà, j'ai toujours été très clair. Je suis pas le plus honnête, je suis pas le plus gentil, je suis pas le Saint-Maritain, très clairement, voilà, ceux qui vous disent qu'ils sont plus honnêtes, plus gentils, plus Samaritains que les autres, c'est des connards. Donc faut arrêter, c'est souvent les plus malhonnêtes. David Lafarge, il met un booster à 1 € prix de départ. Il part à 50. Grand bien lui fasse. Moi, je suis vendeur. Le booster, il part à 50 balles. Je suis refait. Tu refais. Je suis vendeur. Je mets 1 € prix de départ.
ça part à 50 E, je suis refait. Je suis là, en entrant en mode, ce week-end, je vais me payer des super saucisses pour un barbecue, c'est génial. C'est génial. Ce qui est plus problématique, je trouve, à l'heure d'aujourd'hui par exemple, c'est les fameux systèmes de vente. On va te mettre des maxi loteries. Et encore attention, je parle pas du fait, par exemple, tu vas sur un streaming, il y a une Nintendo Switch à gagner aujourd'hui. Je fais un super stream de 6 heures. Nintendo Switch à gagner pour le plus gros enchérisseur, pour la plus grosse enchère ou en tirage au sort. Ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de voir les nouveaux systèmes de tickets, d'ultra tombola. Ouais, mais si tu payes l'item 100 balles, t'as 50 000 tickets, donc t'as plus de... Ça m'emmerde. Je te jure, aujourd'hui, j'allume un stream, je vois un système de tickets, je coupe direct. Franchement, je coupe direct. Ça m'exaspère. Donc, encore une fois, les goûts et les couleurs, parce que ça marche. Donc, est-ce que c'est à moi de changer mon fusil d'épaule? Peut-être. J'ai dû changer mon fusil d'épaule sur les concours. Force est de constater que quand je faisais des concours, les vidéos elles marchaient mieux. Donc, il y a un moment, des fois, c'est juste une question de réflexion, de savoir si ce que je fais, je veux que ça fonctionne. Est-ce que si je veux trouver des ETB 151 à la sortie, je dois passer par les précommandes et donc changer mon fusil d'épaule? En fait, tout est une question de point de vue. Donc, en fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Non, c'est pour ceux qui auront la ref. Mais en fait, c'est juste ça, c'est une question de point de vue, c'est une question de méthode, et aujourd'hui, je pense qu'il y en a finalement suffisamment pour tout le monde. T'aimes bien le box break, tu vas sur les box break. T'aimes bien les box break sans ticket, il y a des box break sans ticket. T'aimes bien les box break avec ticket, il y a des box break avec ticket. T'aimes bien David Lafarge, tu vas chez David Lafarge. T'aimes bien Carditi, tu vas chez Carditi. T'aimes bien Cardenter, tu vas chez Cardenter. T'aimes bien Pokéstation, tu vas chez Pokéstation. En fait, il y en a tellement pour tout le monde et pour tous les goûts que finalement, je vois pas où est le problème. Tout le monde est libre de le faire ou non, de participer ou non. Personne n'a le couteau sous la gorge. Vous savez savoir, je vais vous dire, aujourd'hui je développe le site, je monte le site. Ouvrir le site, ça a un coût. T'as les domaines, t'as les serveurs, t'as les machins. C'est du travail. Je vais tous les jours à la poste, je fais tous les colis, je fais tout seul, je fais les vidéos, je fais les montages. Voilà. Donc, quand un mec il achète chez moi, je me dis des fois, j'espère, il achète peut-être une certaine philosophie. Il se dit, tiens, David, il développe Rise, il a investi dans Rise. Moi, je fais du Rise et du Pokémon, donc je vais acheter Pokémon chez lui, même si c'est un peu plus cher, parce que il se bat pour développer Rise, il se bat pour mettre Rise TCG en avant. Il aime ça, il collectionne. Donc, vas-y, je vais chez lui. C'est 5 €, c'est 10 € plus cher, ça me fait chier, mais je sais qu'il va les remettre à bon escient. Donc, en fait, tout le monde dépense chez la personne où il a envie de dépenser. Personne n'est forcé de dépenser quelque part. En fait, moi, je voudrais que les gens, ils ouvrent leur esprit et qu'ils arrêtent finalement de critiquer. J'aime pas les putains de box break avec des tickets à foison. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que je veux réac machin, mais c'est pas pour autant que je vais dire n'allez pas dans les box break à tickets. Faites ce que vous voulez. Chacun, tu vas acheter des tickets à 10 balles pour participer à une tombola. Vas-y, frérot, t'as raison, fais-le. Si ça te fait plaisir, ça te fait kiffer. Qui je suis pour te dire non, faut pas que t'ailles là, faut que t'ailles là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, encore une fois, voilà. Essayez plutôt des fois que de... Je vois beaucoup de critiques faciles de faire évoluer votre façon de penser ou de faire. Moi, le premier, j'ai dû changer ma façon de penser sur certaines choses, de faire, à la fois sur les concours, à la fois sur... je sais même pas, mais sur plein de trucs, tu vois, sur mon contenu, je sais pas, mais sur plein de trucs. Force est de constater que des fois, c'est peut-être pas moi qui suis dans le vrai. Si des gens le font et que ça marche, c'est peut-être eux qui sont dans le vrai. Après, à voir ce que tu veux faire, pas faire. Donc, en tout cas, je voudrais continuer de remercier ceux qui m'ont soutenu. Le site a enregistré déjà plus de 2000 visites, a déjà une bonne petite base de clients. Mon but sur ce site, c'est de vous proposer encore une fois des items compliqués à trouver comme les ETB 151. Je ne serai jamais compétitif, je ne serai jamais un prix retail, je ne suis pas chez un grossiste. Les prix que je fixe sont en fonction des stocks que je trouve et aussi à quel prix je les trouve. Je te dis, et je vais être très clair avec vous, je trouve une ETB à 55 €, je la mets à 75. Voilà. Je la trouve à 60, je la mets à 80. Généralement, je me fixe sur 20 €, c'est pas 20 € dans ma poche, c'est 20 € déclarés, les marges, les impôts, les machins. Donc, c'est ma marge à peu près actuellement sur les ETB. Donc, merci à ceux qui me soutiennent. Si ma manière de faire ne plaît pas à certains, vous êtes libre d'aller voir le contenu du voisin et j'espère qu'il vous plaira. Voilà. Merci à tous en tout cas. Le lien du site, premier lien en description. David Castor. Je vais dire Pokéstor. David Castor, www.davidcastor.fr. Je suis vraiment... J'ai pas fait de concours parce que quand je fais les vidéos podcast comme ça,
J'adore voir vos retours, les vrais commentaires, constructifs ou non, honnêtes. Donc, j'attends impatiemment. Je suis cru dans ma manière de parler parce que des fois, il faudrait peut-être faire évoluer le contenu et ces vidéos, elles n'ont pas vraiment de sens, mais je sais que ça plaît, donc je suis curieux d'avoir vos retours. Merci à tous, je vous fais plein de bisous, passez une excellente journée, passez un excellent moment. On se dit à très bientôt. C'était le cas pour la communauté, pour la chaîne YouTube, pour les collectionneurs et pour la communauté de David Castor, le site. Plein de bisous les potes, salut, salut, peace.